Des drones de combat, des frappes aériennes dévastatrices, la guerre en Ukraine continue de marquer les esprits par son intensité. Le 11 mai, des événements cruciaux ont façonné le paysage du conflit, révélant l'évolution des stratégies militaires des deux camps. Les drones FPV, opérés par le groupe de forces SV, ont joué un rôle central en détruisant des véhicules de transport et un BMP, un des forces armées ukrainiennes sur le front de Kharkov. Cette opération souligne la montée en puissance des technologies non seulement dans la surveillance, mais aussi dans l'attaque. Les drones, de plus en plus sophistiqués, permettent des frappes précises, réduisant les risques pour les opérateurs au sol tout en infligeant des pertes considérables à l'ennemi. Cette évolution technologique transforme le champ de bataille, où la rapidité et la précision sont désormais des atouts majeurs. Dans un autre secteur, un Su-34, bombardier d'attaque russe, assurait la couverture d'une zone fortifiée occupée par des militants ukrainiens. Cette manœuvre met en lumière l'importance du soutien aérien dans les opérations terrestres. La coordination entre les forces au sol et aériennes est essentielle pour maintenir l'initiative tactique. Les frappes aériennes peuvent non seulement déstabiliser les positions adverses, mais aussi créer un environnement propice aux avancées terrestres, d'autant plus dans des zones stratégiques comme Kharkov. Un point marquant de cette journée a été la destruction d'un bastion de la 30e brigade des forces armées ukrainiennes près du village de Privoli, en République populaire de Donetsk. L'utilisation d'un FAB-500T, une bombe de grande puissance, a démontré la capacité des forces russes à frapper des cibles fortifiées. Ce type d'armement, capable de causer des destructions massives, illustre bien l'escalade des conflits et les enjeux de domination territoriale. Chaque bastion pris ou détruit représente non seulement un gain militaire, mais également un coup psychologique pour les forces adverses. Les événements du 11 mai ne se limitent pas à des actions isolées. Ils s'inscrivent dans une dynamique plus large où les deux camps cherchent à prendre l'ascendant. Les forces ukrainiennes, tout en subissant des pertes, continuent de se battre pour maintenir leur position et contrer les offensives russes. La guerre, avec son lot de stratégies complexes et de manœuvres audacieuses, reste un champ d'expérimentation pour des technologies militaires de pointe. Le conflit en Ukraine n'est pas seulement une question de territoire,